Salut les amis. Allez, la suite. Je voulais dire, je remercie toutes les dames ou les demoiselles qui sont inscrites sur le forum parce que j'ai vu qu'il y en avait. Ça peut paraître bizarre, mais il y en a quelques-unes. Donc mesdames, un grand merci. C'est un grand honneur. Voilà. Euh, Mis à part ça, j'ai continué bien sûr. Alors je peux vous dire c'est pas de la tarte. Je m'attendais à beaucoup plus facile que ça. En fait, c'est pas facile du tout d'enlever le pont. C'est vraiment le bazar. Refaire la construction, ça va être, je vais presque dire, un jeu d'enfant à côté du démontage. Parce que le démontage, c'est vraiment pas de la tarte. Je voulais vous dire un truc aussi, que j'ai oublié de vous dire la dernière fois. Avant de commencer quoi que ce soit sur votre bateau, il va falloir, si vous voulez faire une opération comme ça, ou des réparations structurelles, il va falloir le caler, votre bateau. Alors moi, il penche à gauche, mais ça, c'est pas vraiment un problème. Je pourrais rétablir en rabaissant les cales à droite, je vais vous montrer. Mais ce qu'il faut surtout, c'est le mettre sur 3 points et non 4 points. Je vous montre. Donc à l'arrière, il est calé sur des parpaings, à gauche. Mais bon, avec le temps, ils se sont enfoncés dans la terre. Et puis, il y en a à droite aussi. Par contre, devant, il est calé avec une rangée de parpaings et une cale en bois en plein milieu du bateau, sur l'avant du bateau. Voilà. Parce que si on met des parpaings, comme j'ai mis ici et ici, si on fait pareil sur l'avant, ça va jamais appuyer partout pareil. Et quand on va enlever tout l'intérieur, votre coque, elle va se vriller, votre coque. Et quand vous allez remonter votre plancher et tout, que vous allez tout stratifier, injecter la mousse et tout, votre coque, eh ben, elle va être en hélice, elle va être vrillée. Donc il faut absolument mettre en 3 points pour que tout se répartisse bien et que quand vous allez faire votre plancher et tout, que ça soit droit. Pendant que j'y suis, petit truc que je vous avais dit dans la vidéo précédente, voilà, l'ancien propriétaire, lui, il avait fait un trou là, un trou là, un trou là, un trou là, et puis il y en avait 2 autres là. Voilà, pour monter des accessoires. Donc moi j'ai rebouché juste ces 2 là, parce que j'avais commencé, mais j'ai pas encore rebouché ceux-là. Enfin voilà le genre de choses qu'il faut surtout pas laisser comme ça, parce que là vous avez des prises d'eau, bien sûr. Donc, et puis vous remplissez la mousse, plus ou moins, puisque on va voir à l'intérieur ce que ça a donné. Alors, voilà. Donc j'ai continué à dégarnir sur l'avant jusqu'à la baie à mouillage. Donc là il me reste la petite trappe en haut, je vais vous montrer, avec la baie à mouillage. Et là c'est comme je vous ai dit, c'est pas une planche qui est inclinée, c'est un caisson. Il est incliné vers moi de ce côté-là, et il est incliné dans l'autre sens de l'autre côté. Donc ça fait un véritable caisson triangulaire, ici. Donc là par contre c'est une pièce structurelle, qui relie les 2 côtés, et puis qui est un caisson, donc qui va donner de la rigidité. Donc moi je vais supprimer ce caisson, et je vais remplacer par une planche. Vous allez me dire, ah oui, mais si tu mets une planche ici, s'il y a un caisson, c'est bien qu'il y ait une utilité, c'est pour donner de la rigidité. Oui, ce qu'il y a, c'est que moi je vais refaire un deuxième caisson par derrière. Il y aura un deuxième caisson. Donc j'aurai aussi 2 planches qui vont monter haut. Donc je vais avoir une bonne rigidité, sans compter que mes panneaux, moi, ce panneau-là que je vais faire, il va descendre plus bas. Et il sera collé bien sûr sur la coque de chaque côté, en stratifié. Voilà. Donc, j'ai commencé ici. Donc j'ai découpé en fait la petite peau qu'on voit ici pour les vides-poches là. Voilà, donc là c'est 1,5 mm de résine époxy simplement avec de la fibre. Voilà. Et puis de l'autre côté, on voit très bien que ils ont emboîté des petites boîtes. C'est juste emboîté comme ça dedans. Ils ont mis de la mousse entre les deux, encore pas partout parce que ici on n'en a pas. Ici on a bien un peu de mousse entre les 2 bacs. Ici on a un bout. Et puis là par contre on a véritablement la coque. Donc je vais supprimer ce petit triangle là, enfin jusque là, voilà, tout ça, pour être direct sur la coque. Je vais faire pareil de ce côté là. Alors ce côté là j'ai commencé
les bacs qui sont irrécupérables, même le bac central, vous voyez. J'ai essayé de découper tout le tour, j'ai coupé tout le tour, c'est absolument indécollable, enfin c'est impossible, c'est impossible. Mais enfin c'est pas grave, je m'en doutais un peu. J'ai réussi à décoller celui-ci, mais enfin bon c'est vraiment du bac de piètre qualité, donc je ne vais pas les réutiliser. Alors ce que j'ai fait là, j'ai découpé tout le tour là, à la scie circulaire, c'est encore ce qui va le mieux, comme j'avais fait sur le Shetland. Sauf que là j'en ai bousillé la scie. Là j'en ai bousillé la scie, le système de sécurité qui recouvre la lame s'est crocheté dans la lame, ça a sorti le moteur sur le côté, enfin bon. En plus c'était une Makita, enfin c'est une Makita, je vais essayer de la réparer. Mais là c'est dur. Pourtant j'ai réaffûté la lame et tout, mais il y a assez épais de stratifié, plus du contreplaqué, et stratifié des deux côtés, c'est vraiment raide. Alors ce qui est étonnant sur ce bateau, c'est que je me suis dit je vais essayer de découper des gros panneaux, c'est-à-dire que ce côté-là, j'ai voulu essayer de découper un panneau assez conséquent, parce que ça fait toujours du bois à récupérer, pour faire des coffres, pour faire autre chose, quoi. Alors je vais rien récupérer du tout, parce que tout ce bateau est construit avec des petits carrés, comme ici, voilà, comme le plancher. Tout est monté comme ça. Sous le parpaing, là, voilà, c'est que des petits morceaux. Alors c'est super bien monté, ils ont... Alors je sais pas, chez Cormoran, ils doivent... Je sais pas, est-ce qu'ils utilisaient leurs chutes pour faire des panneaux? Est-ce qu'ils faisaient leur bateau avec des chutes, en rachetant des chutes? Par contre, c'est des panneaux qui sont super bien faits. Les morceaux sont bien alignés, c'est bien imprégné de résine et tout, et stratifié des deux côtés, sûrement mis à la presse d'ailleurs. Et ça fait des super panneaux, solides, c'est aussi solide qu'un panneau, presque aussi solide qu'un panneau unique. Mais ce ne sont que des petits bouts. Voilà. Alors tout est en petits morceaux. Enfin voilà, donc je vais supprimer, comme je vous ai dit, le devant. Alors là j'ai une nervure centrale, grosse, haute, qui venait jusque sur le milieu devant, forcément, parce que là il faut absolument un renfort, parce qu'on pouvait s'asseoir bien sûr sur l'avant et tout, donc une largeur comme ça, sans aucun renfort au milieu, c'est pas possible. Mais ça participe bien sûr à la rigidité de la caisse. Et puis après, on voit sur le côté, alors je change de place, voilà, on voit des premiers renforts de coque, alors qu'il aurait pu aller bien plus loin sur l'avant d'ailleurs, mais bon, ils l'ont arrêté ici, pourquoi, j'en sais rien. Donc premier renfort, voilà, qui doit aller sûrement jusqu'à l'arrière du bateau. Je suppose qu'il doit y en avoir un sous mes pieds au milieu, ou que je vais retrouver peut-être ici sous le plancher. Je pense qu'il y en a au moins au milieu, puis il y en a bien au moins un de chaque côté. Donc là, en voilà un. Il semble assez bas, mais peut-être qu'il rejoint à peu près le plancher. Alors j'ai une agréable surprise, parce que la mousse, c'est une mousse de qualité à cellule fermée. Donc les morceaux de mousse que j'enlève, en fait, ils ont pris un peu l'humidité. Et c'est toujours pareil, c'est dans le bas, c'est-à-dire c'est entre la coque et la mousse. Alors là on voit, il a plu en plus, donc là il y a de l'eau forcément. Mais on dirait que l'eau est vraiment restée entre la mousse et la coque. Les renforts ont l'air stratifiés à peu près correctement. Le bois est sain, toujours pour celui-ci. Si seulement ça pouvait aller pareil jusqu'à l'arrière, ça m'éviterait de les changer. Voilà. Peut-être en rajouter, mais si je pouvais ne pas les changer, ça serait un gros boulot en moins quand même. Ça veut dire qu'il suffit de tout déponter, tout nettoyer, et puis restratifier un peu où ça va pas, et puis reposer un plancher uniquement. Alors pour découper tout ça, c'est doublé, il y a des... Bon là il y a de l'eau qui est tombée dedans, mais... C'est drôlement monté. Il y a des renforts un peu dans tous les sens, et... Enfin pour le découper c'est une vraie galère, une vraie galère. Alors j'y vais avec tout, ça c'est tronçonneuse thermique pour couper le bois, scie circulaire, petite tronçonneuse avec disque fin, ce genre de machine là, vous voyez, avec des dents, et ça vibre, c'est une ponceuse en fait. D'origine il y a un petit triangle au bout, mais on peut mettre aussi des lames.
Ça coupe pas mal, hein. Mine de rien, ça coupe pas mal. Celle-ci est assez puissante. Enfin, c'est puissante. Ouais, elle fait 300 watts, mais là, la moelle, par contre, hein, elle vibre vraiment. Vraiment, vraiment. Ça coupe pas si mal que ça. Il faudrait des lames de meilleure qualité avec un petit peu plus de dents, je pense. Parce que là, les dents sont un peu petites. Mais quand on tombe sur du dur, ça va très bien. Voilà. Donc, je pense refaire des coffres de côté. Attendez, je vais reprendre du recul. Parce que malheureusement, le caméscope fait pas une mise au point. Voilà, je suis obligé de filmer d'assez loin si je veux un champ large. Donc, comme je disais, alors ici j'ai deux possibilités. Soit j'enlève tout comme j'ai fait là. Donc je fais pareil de l'autre côté, bien sûr. Je décaisse tout. Je garde ce morceau. Et je peux très bien reponter toute cette partie-là. En faisant un coffre, par exemple, au milieu. Mais enfin, un coffre pas évident. Enfin, si, il faudra un coffre de toute façon, parce qu'il va y avoir batterie et réservoir qu'il va falloir intégrer. Donc soit ça sera sous mes pieds, soit ça sera sur l'avant. Ça va dépendre où je vais mettre le poste de pilotage. Donc l'avant, en fait, je vais conserver cette nervure là, où il y a ma boîte de posée là. Je vais conserver cette nervure là. Et je vais mettre un panneau qui ferme entièrement tout le côté. Tout le côté ici, ça sera un panneau avec des ouvertures. Des ouvertures pour atteindre l'étagère qui sera ici et l'étagère qui sera en dessous. Alors peut-être après, dessous, des panneaux avec des ouvertures qui se vissent ou des trappes, ça dépendra parce que les trappes c'est assez cher. Voilà, mais je vais renforcer toute la partie comme ça sera droit et bouché, avec des ouvertures pour les petits coffres. Alors ça fera des petits coffres, on peut mettre quand même pas mal de rangements. De chaque côté ce sera pareil, et ça a participé bien sûr au renfort de la coque, parce que du haut jusqu'à toucher réellement la coque, là, ça va faire un panneau stratifié des deux côtés, qui va être hyper costaud, qui va maintenir les côtés, qui va empêcher à la coque de plier. Ça va faire quelque chose de costaud. Plus après, à l'avant, je ferai un autre bac, assez grand. Alors lui, je ne sais pas. Soit ce sera un bac comme ça, soit ce sera un vivier. Et si je fais un vivier, il sera sur, je pense, toute la largeur. Il faut que je vois comment c'est monté. J'ai regardé un peu sur pas mal de bateaux. Ce qui me semble le plus approprié, d'après ce que j'ai pu voir, c'est les montages que font, je dirais plus le nom, Boston Whaler. Boston Whaler fait des très beaux bateaux, bon, avec des coques très réputées bien sûr, mais l'agencement, j'ai regardé l'agencement sur 17 pieds, et il est pas mal fait. Alors par contre, ils mettent le poste de pilotage, central bien sûr avec une console, relativement en avant, c'est-à-dire à peu près au niveau de la nervure, là, voilà. Le poste de pilotage se trouve à peu près au milieu du bateau. Mais bon, ils sont pas cons, ils ont bien pensé à l'équilibre des masses. Donc j'abandonne le fait de vouloir mettre, comme sur un basse-boat, un poste de chaque côté. Parce que, bon, c'est sympa quand on est deux, mais l'inconvénient, c'est que quand on est tout seul, bah, le bateau à l'arrêt penche d'un côté. Ça, c'est clair. Et puis, bon, bah, ça bouffe de la place aussi. Donc, j'aime pas les bateaux qui penchent quand on est arrêté, moi. Alors, il est vrai que sur les basses boats, ce sont des bateaux qui sont très bas, mais qui sont surtout très larges. Donc, on a moins ce phénomène-là. Mais sur cette largeur de coque, je vais éviter de faire un poste de chaque côté. Bien qu'il y en ait eu, hein, et qu'il y a plusieurs marques qui en font, dans ces largeurs-là. Donc, je vais opter pour un poste de pilotage central, avec un siège. Donc une petite console, mais qui va être très petite, minimaliste, avec un siège juste derrière la console qui sera monté sur un coffre. Et ce siège, je vais le monter pour pouvoir le retourner sur l'arrière. Donc je pourrais être soit côté volant, soit je lui fais faire un demi-tour et après je pourrais rester assis au milieu du bateau pour pouvoir pêcher sur l'arrière en étant assis, puisque c'est quand même la position centrale au milieu du bateau qui est la plus confortable, c'est là où ça bouge le moins. Où ça bouge le moins, grosso modo, sur ce bateau, ça va être ici. C'est-à-dire milieu de la largeur du bateau, milieu de la longueur du bateau. C'est à ce point-là que vous bougez le moins. Donc si vous voulez une place confortable, à la limite, il faudrait s'asseoir en plein milieu à ce niveau-là.
Enfin, à peu près, hein. Je partage à peu près, ouais, ça, quelque chose près, quand je regarde le bateau, ça fait ça. Donc devant cette console que je vais faire, qui va être à peu près par là, il y aura un autre bac avec un siège orienté vers l'avant. Et ce siège-là, il pourra s'orienter soit à droite, soit à gauche. Comme ça, un peut pêcher sur l'arrière, à droite ou à gauche, ou sur l'arrière. Et celui qui sera devant, s'il veut rester assis, pourra pêcher côté droit du bateau, ou côté gauche du bateau, ou sur l'avant du bateau. Voilà, et je vais mettre que 2 sièges ici. Peut-être que j'en mettrai dans les angles arrière. Mais pour l'instant, j'en ai que 2 sièges. Donc, ça sera 2 sièges pour le moment. Je ferai sûrement des petits bacs à l'arrière. Mettre des bouts de secours, voire une autre ancre. Enfin, voilà, quelques pare-battages. Quoique je vais peut-être les mettre sur le... Enfin, je les fixerai peut-être ailleurs. Enfin voilà, donc il me reste à enlever les 2 planches là, mais alors avec la forme là, puis c'est bien collé des 2 côtés. Donc là, j'ai essayé, ça va pas du tout. Il faut que j'y aille directement à la tronçonneuse. Mais je vais enlever ça. Et puis, la suite. Je voulais demander à 33, je sais plus quoi, si le bateau embarque beaucoup d'eau et comment il embarque. Est-ce qu'il embarque beaucoup d'eau sur l'avant? Bon, je sais que c'est un bateau qui tape, mais et que lui c'est un 4,60 je crois, et non un 5. Mais comment il embarque de l'eau? Apparemment il devait en embarquer parce que le gars qui l'avait avant, je vous dis, il avait mis une protection de 1 mètre et quelques par-dessus la cabine d'origine pour être protégé, je pense, des embruns. Donc je voulais savoir à peu près comment il tape et s'il embarque sur le devant, s'il repousse la vague en avant ou pas du tout, si ça rentre. Voilà, s'il peut me donner des explications là-dessus. Autrement, pas grand-chose, hein. Je vais continuer donc, hein. Surtout à creuser tout. Ah oui, alors on voit le niveau d'eau qu'il y a eu dans le bateau. Et vous allez voir que c'est pas rien, parce que, vous voyez, là j'ai de l'eau. Mais quand on remonte, là, on voit très bien ici la trace noire. Alors on la voit très bien. Ici, ça a été le niveau maxi où il y a eu de l'eau. Voilà, là. Donc ça fait une grosse différence par rapport à là, je peux vous dire, hein. Quand le niveau est là, il y en a de l'eau dedans, hein. Même si la mousse est une mousse de qualité, je vous dis, et qu'elle imbibe très difficilement. Mais je pense que sur l'arrière, il y aura plus de dégâts. Parce que la partie avant, quand même, était moins exposée. Avec le poids du moteur et tout, l'eau s'accumule principalement au cul du bateau. Mais enfin, on voit que déjà sur l'avant, c'est monté très haut, hein. C'est monté jusqu'ici. Alors le tableau arrière, je sais plus qui c'est qui m'a dit. Ah ouais, mais il est pourri, il est fêlé. Non, non, il est en bon état, le tableau arrière. Enfin, on verra dessous. Alors ce qu'on voit ici, c'est un raccord de gel coat. Voilà. Alors il est d'une bonne épaisseur, hein. On le voit bien ici, là, c'est du costaud. Puis on le voit très bien ici. Voilà. Donc là, c'est le panneau extérieur. Là, on voit le bois. Et puis là, je peux vous dire qu'il y a de l'épaisseur ici. Et que c'est en bon état. Le gros avantage, c'est que les trous qui avaient été faits ici, trous moteurs partout, avaient été bien siliconés. Et que les passe-coques, ils sont en plastique. Que ce soit celui-ci, et le dernier qui est tout à fait dans le fond, dessous, il y a un bouchon aussi. Ils sont en plastique, ils ont été bien montés, bien jointés au mastic. Donc je pense et j'espère que l'eau n'est pas passée entre les passe-coques, parce que ça arrive régulièrement. L'eau passe par les trous du passe-coque, puis imbibe le bas du tableau, puis les bas de tableau pourrissent. J'espère ne pas avoir à réparer ou à changer le tableau arrière. Parce que là, ça serait vraiment un autre chantier quand même. S'il faut que je fasse ça en plus du reste. Bon, pour un petit moteur, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a aucun souci, il marchait avant déjà plein de flotte, chargé avec 5 personnes et 50 chevaux. Il n'y avait pas de souci, hein, le tableau il tenait. Donc là, je vais faire un bac, parce que ce gros bac, il ne me plaît pas. Il avance trop, là. Donc on peut
se foutent un pied dedans, enfin c'est mal fichu. Donc je vais rétrécir ce bac à eau derrière. C'est-à-dire que je vais ramener la nervure qui est là, je vais la ramener plus sur l'arrière et je vais faire qu'un bac beaucoup plus petit ici. Voilà. Avec un certain volume quand même. Parce que quand on embarque une grosse vague ou n'importe quoi, je veux pas qu'on patauge sur le bateau. Il faut que l'eau aille tout de suite à la pompe. Donc là, je vais lui mettre une grosse pompe. Hein. Puis il y en aura une de réserve. Parce que moi, c'est en double. Tout ce qui est électrique, généralement, est d'importance. Comme la pompe à eau, je mets en double. Alors, j'en mets qu'une. Hein, mais j'ai toujours une de réserve. Il y a juste à la clipser dessus. Toc, terminé. Tant qu'au bac à batterie qui est ici, il va disparaître. Donc, je vais araser aussi tout ce coin-là. Et puis s'il faut en refaire un ici, parce que je pense que je conserverai quand même une batterie de démarrage qui sera séparée des batteries accessoires. Donc je mettrai une petite batterie ici, peut-être 50 ampères, qui servira juste au moteur et par exemple à l'éclairage de nuit. Éclairage des cadrans de tableau de bord, voilà. Après, si j'ai des plus gros consommateurs, on passera sur les batteries, les autres que je mettrai sur l'avant. Voilà ce que je pense faire. Donc si vous avez des idées, je pense que je vais faire quelque chose. Attendez, je vais vous mettre le siège. Qui serait à peu près comme ça. C'est pareil, il faut que je prenne du recul. C'est pas facile avec ce caméscope parce que l'angle est pas bon. Je vais me reculer, on verra mieux. C'est-à-dire que la partie arrière, on pourra passer tranquille. En admettant que ce soit le fauteuil, sous le fauteuil, vous aurez un coffre. Devant la console. Et devant la console, un coffre avec un siège dessus. Et devant, il y aura, alors sur les côtés, des coffres. Et sur l'avant, un autre coffre qui sera comme ça. Où on pourra aussi s'asseoir dessus parce que je ferai une assise. Et qui pourrait être par exemple le vivier. Puisque je veux qu'il soit typé pêche. Voilà. Donc là on se rend mieux compte où j'ai mis mon siège là. Voilà. Que le siège sera à peu près placé par ici. Avec la console ici. Plus une place devant. En comptant que le réservoir et les batteries seraient principalement dans la partie centrale avant. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau équilibrage. Donc je pense que bien sûr si je fais ça avec un petit moteur il va piquer un peu du nez. Mais dès qu'il y aura un moteur suffisant, il aura une stabilité je pense avec un centre de gravité qui sera à peu près au milieu. Donc ça évitera qu'il décolle trop du nez en sautant les vagues par exemple. Il devrait rester plutôt à l'horizontale. Donc je vous remercie tous. Et puis la suite bien sûr, quand on saura avancer un peu plus, parce que là, je m'excuse aussi de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Je sais que beaucoup regardent mes vidéos parce que je vois combien il y a de monde qui regarde. On est plus de 3000 à regarder tous les jours. Enfin, vous êtes plus de 3000 à regarder tous les jours. Et beaucoup mettent des commentaires, mais au bout de 197 vidéos, puisque c'est ce que vous avez sur ma chaîne, j'ai des commentaires dans toutes les vidéos. Et que ça me prend un temps de fou. Hein, je m'en excuse. Mais il y a des soirs où je passe 2 heures juste à répondre un petit mot à chacun. J'ai toujours essayé de répondre à tout le monde. Alors des fois il y a des bugs par contre, hein, attention, des fois je ne réponds pas mais je ne les vois pas. Alors ça c'est plutôt gênant parce que des fois je m'en aperçois 2-3 mois après en regardant autre chose, je vois qu'il y a eu des commentaires. Donc là j'ai changé de tactique, je me fais prévenir par mail de chaque commentaire. Mais alors ma messagerie je vous dis pas, ça déborde, alors j'en rate beaucoup moins. Mais alors le problème c'est que voilà, je manque franchement de temps pour faire ça. Donc ne m'envoyez pas si je ne réponds pas à toutes les questions. Si vraiment ça vous tient à cœur, insistez, je finirai par répondre de toute façon, mais généralement j'essaye. Quand c'est une question intéressante ou quelque chose comme ça, normalement je réponds.
Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup et à la prochaine vidéo. Allez, à plus.